Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo tournée comme ça, un peu sur un coup de tête, sur mon expérience sur avoir un enfant jeune, parce que du coup moi je suis tombée enceinte à 19 ans. Et je reçois beaucoup de questions. La question qu'on me pose le plus souvent c'est: est-ce que c'était un choix? Que ton enfant était désiré? Non mais tu la voulais? C'était voulu? C'était un accident? C'est une question que je trouve très indiscrète parce que souvent c'est des personnes que je ne connais pas ou que je viens à peine de rencontrer qui me demandent ça. Surtout que imaginez quand ma fille elle est à côté de moi, qu'on me demande est-ce que c'était un accident? Est-ce que vous pensez vraiment qu'une maman va répondre oui, mon enfant était un accident? Comment toi tu le vivrais si tes parents te disaient ça devant des gens que tu connais pas alors que t'es tout petit et que tu comprends pas tout ça encore? C'est super violent. Et surtout ça ne regarde pas les gens. Mais aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que je trouve ça important, et notamment je vais parler de comment je l'ai vécu et certaines choses que j'ai compris. La première chose c'est que en effet je n'ai pas décidé d'avoir un enfant, je n'ai pas eu des rapports sexuels dans le but d'avoir un enfant. C'était une surprise, une très belle surprise, mais voilà ça arrive. Il faut savoir que la majorité des avortements sont pratiqués sur des personnes qui prennent une contraception. Mon conjoint à l'époque n'était pas prêt, il s'est avéré qu'il ne voulait pas d'enfant à ce moment-là. Et moi en fait quand je me suis retrouvée enceinte, je ne me voyais pas avorter. Ça aurait été un traumatisme pour moi d'avorter à ce moment-là dans ma vie. Alors que maintenant si je tombais enceinte j'avorterais sans me poser de questions quoi. Mais à l'époque ça aurait été vraiment traumatisant pour moi d'avorter. Et je pense qu'il faut aussi entendre cette parole-là, c'est-à-dire que quand on milite pour le droit à l'IVG pour tous, il faut aussi militer pour le droit à avoir un enfant dans la dignité. En tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Et du coup, ma décision était prise. Parce que oui, j'ai réalisé quelque chose. Les hommes, lorsqu'ils ont des rapports sexuels, ils ont le choix au moment où ils ont un rapport sexuel. C'est-à-dire que quand t'es un mec et que tu peux féconder quelqu'un, tu prends le risque en fait que cette personne tombe enceinte. Tu prends le risque que cette personne tombe enceinte. Même si vous vous protégez, aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%, donc peu importe, tu prends le risque que la personne en face, elle tombe enceinte. Et il est là ton choix. Soit tu acceptes de prendre ce risque et dans ce cas-là, tu discutes avec la personne avant. C'est-à-dire, est-ce que si tu tombes enceinte, tu vas avorter ou tu vas garder l'enfant? Voilà, des discussions pour savoir dans quoi on s'embarque, etc. Moi, j'avais été très claire avec mon conjoint à cette époque-là. Je lui avais dit, si jamais je tombe enceinte alors que c'est pas prévu que je tombe enceinte, c'est clair et net que je garderai l'enfant. Et c'est là que c'est super important. C'est-à-dire que les hommes ont le choix au moment où il y a le rapport sexuel et puis après, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus de pouvoir décisionnaire. Tu peux pas forcer quelqu'un à avorter en fait. C'est une immense violence. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui vivent et qui ont vécu ce type de violence-là. C'est pour ça que je le dis. Après, en tant que mec, en tant que mec cisgenre en tout cas, après, oui, tu peux discuter, tu peux être impliqué dans la décision si ta partenaire elle est ok avec ça, enfin bien entendu. Mais fondamentalement, si on doit trancher, c'est pas toi qui auras le choix, c'est la personne qui porte l'enfant. C'est logique en fait. Mais je sais que c'est dur à entendre pour certaines personnes. Moi j'ai décidé de garder mon bébé et j'étais du coup étudiante. Je vivais au Crous, dans un appartement étudiant, donc pas du tout le lieu pour accueillir un bébé. Et voilà, donc comment on a fait, moi en tout cas je me sentais prête à déplacer des montagnes. Déjà c'est ça qu'il faut se dire, j'avais une mentalité vraiment de fer, d'acier, prête à déplacer des montagnes. Donc voilà, il faut, je pense, si vous êtes dans ma situation, il faut déjà se dire ça dans votre tête. Soyez prêts à déplacer des montagnes parce que vous allez en baver. Premier truc qu'on a fait déjà et que je vous conseille de faire, c'est aller chercher des aides sociales. Prenez rendez-vous avec une assistante sociale pour voir à quoi vous avez droit. À la CAF, faites vos demandes. Maintenant, si vous êtes jeune parent, vous avez le droit au RSA. Moi, à l'époque, on n'y avait pas le droit, sauf sur dérogation. Donc, si vous êtes dans une situation où vous devez faire des demandes d'aide par dérogation, accrochez-vous, vous allez prendre cher. Moi, j'ai attendu mon RSA toute la durée de ma grossesse. Donc quand j'ai accouché, en fait, j'ai eu mon RSA qui aurait dû m'aider à vivre quand j'étais enceinte.
Donc voilà, quand je vous dis de vous accrocher, c'est que moi je faisais des angoisses toute la nuit, je dormais pas parce que j'attendais de recevoir la notification en fait qui allait me dire c'est bon, tu vas recevoir le RSA, c'est bon, tu vas pouvoir un peu vivre tranquillement quoi. Parce que du coup j'étais étudiante en même temps, voilà, essayez de ne pas lâcher vos études, de ne pas lâcher vos projets. Par exemple, ça a été mes repères en fait. Étudier, c'était le truc qui faisait que je pouvais penser à autre chose et pas à tous ces problèmes administratifs, etc. Deuxième conseil, demandez la CMU, hein, qui est une mutuelle pour les personnes qui sont en situation de précarité. Comme ça, vous aurez pas besoin, enfin, vous aurez le tiers payant, vous aurez des petits trucs comme ça chez le médecin, c'est super pratique. Après, bien entendu, accrochez-vous et surtout, vous êtes jeune, vous êtes dynamique. Si vous êtes soudés, si vous croyez en vous, si vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin, vous allez y arriver, j'en doute pas, vous allez vous en sortir. Votre enfant ne sera pas malheureux et je suis sûre que tout ira bien pour vous. Troisième conseil, c'est déjà, dites-vous que votre enfant, quand il va naître, il sera rikiki, il n'a pas besoin d'espace, il n'a pas besoin de chambre, il n'a pas besoin... Enfin, il y a plein de trucs dont vous vous servirez pas en fait. Vous allez prendre plein de trucs, vous allez jamais vous en servir. Donc déjà, réfléchissez à quel parent vous voulez être. Moi, je savais que je voulais faire du cododo avec ma fille. Donc j'ai dormi avec ma fille et je dors encore avec elle. Elle a 2 ans actuellement, je dors encore avec elle. Donc pas besoin de lui acheter un lit. Je savais que je voulais l'allaiter. Donc pas besoin d'acheter des biberons, du lait en poudre, etc. Je n'ai pas acheté de transat à mon bébé. Je ne l'ai jamais mis en transat, c'est pas hyper physiologique je crois. Et puis surtout en fait je la mettais sur un petit matelas, sur des plaids, elle vivait sa meilleure vie et du coup elle pouvait être en motricité libre et commencer à se déplacer et tout donc c'était chouette pour elle aussi au final. Au niveau des habits, les habits bébés, il y a plein de gens qui en donnent ou qui vendent genre 50 fringues pour genre 10 balles quoi. Il y a vraiment moyen de faire des affaires. Dans votre liste de naissance en fait, mettez ce genre de choses hyper pratiques et des choses pour vous qui vous font du bien à vous parce que le postpartum c'est vraiment pas facile. Préparez-vous à ça en fait parce que quand on n'a pas de situation comme moi j'en avais pas, maintenant regardez je gagne très bien ma vie, je fais ma passion, je suis épanouie dans ma vie, je suis épanouie avec ma famille, je suis dans un super appart où ma fille elle a un espace, elle a une pièce qui fait mi-chambre, mi-bureau, voilà donc ça veut rien dire, ce que vous êtes maintenant, votre situation actuelle ne détermine pas votre futur. J'espère que ça répondra un petit peu aux questions